En ce temps-là, se mit à faire des reproches Jésus aux villes où avaient lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureux es-tu, Chorazine! Malheureux es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelque temps, j'ai vu un reportage sur un jeune homme qui avait bénéficié d'un miracle, au point que le miracle qui lui était arrivé lorsqu'il était enfant avait servi de preuve pour une béatification. Pour une raison quelconque, je ne me souviens pas, ils ont fait un reportage sur cette personne béatifiée et par conséquent, ils ont regardé qui avait bénéficié du miracle et ils sont allés rendre visite à ce jeune homme. C'était un jeune homme normal, en bonne santé. Il le savait parfaitement, on le lui avait dit 1000 fois, bien que lorsque le miracle s'est produit, il n'en était pas conscient. Il savait qu'il avait reçu le miracle et pourtant, ce jeune homme était loin de Dieu. Il ne pratiquait pas. Et cette attitude était une cause de souffrance pour ses parents, des catholiques pratiquants qui avaient fait confiance à ce saint, avaient demandé le miracle pour leur fils par l'intercession de ce saint et l'avaient obtenu. La première réaction que j'ai eue a été la suivante. Bien, il a reçu un miracle. Il sait qu'il est vivant par le miracle et il n'est pas capable de remercier Dieu. N'est-il pas capable d'aller à la messe le dimanche pour remercier Dieu? Il vit en rendant permanemment malheureux ses parents, sachant qu'il est vivant par miracle. Ma première réaction a été une douleur partagée avec ses parents et un rejet du comportement de ce jeune homme si ingrat et si inconscient. Et tout de suite, après cette première réaction, je me suis regardé. Je pense que c'est ce que l'Évangile nous invite à faire aujourd'hui. Regarde-toi. Parce que nous pouvons penser à ces villes dont parle Jésus, Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm. Ce sont des villes concrètes, des villages, on devrait dire des bourgades dans certains cas. Ces gens ont effectivement vu les miracles et certains en ont bénéficié. L'Évangile est plein de récits de ces miracles qui se sont produits là-bas. Ils ne se sont pas convertis. Où étaient ceux qui avaient reçu les miracles du Christ le vendredi saint? Peut-être que certains qui habitaient loin de là n'aient pas eu le temps d'arriver pour défendre Jésus. Mais le vendredi saint n'était pas loin du dimanche des rameaux, où l'on avait accueilli le Seigneur à Jérusalem avec des palmes et au cri de « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Où était-il le vendredi saint? Ceux qui avaient reçu la résurrection d'un fils, la guérison d'une paralysie, la guérison de la lèpre, ceux qui avaient mangé du pain à satiété, où étaient-ils? Où sommes-nous? Je pense que c'est une grave erreur de regarder ce que les autres, ceux de l'époque, ont fait de mal et de ne pas regarder ce que nous faisons nous-mêmes.
Qu'ai-je fait des dons que j'ai reçus? Qu'ai-je fait? Parce que je peux être Bethsaïde, Chorazine, Capharnaüm. Je peux être ce jeune homme éloigné de Dieu, bien que vivant par miracle. Le cas de ce garçon dont je parle est un cas certifié, étudié, analysé très rigoureusement. Mais au moins, je parle de moi. Je crois que je ne serai pas le seul qui, sans arriver à une certification rigoureuse, parce que je n'ai pas essayé non plus, je peux dire que j'ai bénéficié de tant d'interventions de Dieu qui, même dans certains cas, m'ont sauvé la vie. Qu'ai-je fait de l'amour que j'ai reçu? Qu'ai-je fait des dons que j'ai reçus? Certains peuvent dire, c'est le passé. Maintenant, dans le présent, j'ai cette maladie. Maintenant, dans le présent, j'ai ce problème, j'ai cette angoisse. Maintenant, dans le présent, Dieu ne m'aide pas. Si tu n'es pas capable de rendre grâce pour ce qui t'a déjà été donné dans le passé, même si maintenant tu reçois le plus grand des miracles, en peu de temps, parfois en très peu de temps, tu ne rendras pas grâce pour ce que tu as reçu et que tu demandes maintenant et tu te remettrais des conditions. C'est que maintenant j'ai un autre problème. Maintenant oui. Si maintenant, Seigneur, tu résous ce problème, je me convertirai. Je serai proche du Seigneur. Je serai une personne reconnaissante. Pour répondre la même chose demain. Il existe un beau sonnet espagnol dont l'une des phrases dit « Mon âme, regarde par la fenêtre », il parle de Jésus. Tu verras avec quel amour il t'appelait. Demain nous ouvrirons, répondais-je. Pour la même chose, répondre demain. Regarde par la fenêtre maintenant, ouvre la fenêtre en grand, dans la nuit, dans la glace de la nuit ou dans la chaleur étouffante de l'été. Jésus frappe à ta porte. N'attends pas qu'il fasse un miracle de plus pour toi. Le miracle 1900, le miracle 5 millions. Penche-toi maintenant à la fenêtre. Souviens-toi de tout ce que tu as déjà reçu. Souviens-toi, Bethsaïde, Chorazine, Capharnaüm. Souviens-toi de tout ce que tu as reçu. Remercie-le. Demande-lui le pardon de tes péchés et promets-lui que, avec toutes tes forces, tu chercheras à te rapprocher de lui, simplement pour une raison, parce qu'il le mérite, parce qu'il en a droit, et parce que si tu es un homme bien né, tu dois être reconnaissant. Loué soit Jésus-Christ.